L'Esprit de France et ses séances d'entraînement particulièrement séduisantes à Grosbois s'annoncent ici vraiment comme le cheval à battre. Regardez, c'est une véritable machine à trotter. Un véritable champion, ce fils de Caballou in Blue, un véritable crack, lauréat du prix d'Amérique, on le rappelle bien évidemment, avant de connaître les malheurs dans le prix de France. Il va débuter cet après-midi sur ce parcours du mile, mais c'est un cheval qui possède de la vitesse, de la tenue. Il est un peu capable de faire tout ce qu'on désire et il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas s'adapter à un tel tracé. Il a tiré un numéro 6 qui reste relativement correct, hein, Jeff, sur ce tracé. Donc on peut s'attendre une nouvelle fois, bien évidemment, à voir ce grand champion se mettre en évidence. Alors que l'on voit ici Wimpal avec Yadzi Broda, numéro 10, une concurrente qui fait toujours preuve de bravoure, qui possède beaucoup de talent. Là, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu plus compliqué, en tout cas sur le papier. Mais attention, Wimpal a souvent eu de la réussite ces dernières semaines ici à Cagnes. Voilà, une concurrente, Yadzi Broda, donc associée au célèbre driver Wimpal, qui sait démarrer ses courses de superbe manière. Et puis voici la véritable révélation de l'hiver à Vincennes au meilleur niveau. Il s'agit de Allez-y OM, qui n'a jamais été si bon que maintenant. Il vieillit remarquablement. Il semble avoir retrouvé maintenant parfaitement sa vitesse de croisière. Il est toujours à Grosbois et il vient donc de se préparer avec soin pour cet objectif. Lise. Oui, je suis justement avec Yuri Tourja, je ne sais pas si vous me voyez là-bas, l'entraîneur de Varennes, oui, et surtout d'Allez-y OM. On va lui demander how feel Allez-y OM today. Okay, 1600 meters, I don't know, maybe it's a little bit short, man. I hope we can do 3, 4, I'm very... Je crois que nous avons encore un petit problème de liaison avec Lise Février-Vincent qui était en compagnie de Jean-Yves Turja, donc l'entraîneur d'Allez-y OM. Donc, vous allez nous traduire les premiers propos. Ça va pas être facile en tout cas. Voilà l'Eda de Cagnes. Un clin d'œil à Lucien Urano, son propriétaire, qui s'il n'est pas présent aujourd'hui sur les pentes de la Côte d'Azur nous regarde, je le sais, cet après-midi. Voici l'Eda de Cagnes, donc le numéro 1, présenté par Pierre-Désiré Allaire, qui en attend quand même une très belle performance, une vitesse de base assez impressionnante. Et puis voici un petit peu à l'écart des autres candidats à Banoas. À Banoas ici avec Joss Verbeek qui a souvent connu le bonheur ici sur les podiums de Cagnes-sur-Mer. À Banoas, lauréat du prix d'Amérique l'an passé, qui a terminé deuxième derrière Kezako Fedo la dernière fois, pas forcément très heureux. C'était lors de sa tentative dans le prix de France. Et puis un mot également sur Revenu, dont on n'a pas parlé, numéro 5, Revenu qui est derrière la principale opposition favori, Kezako Fedo, qui a toujours brillé ici sur les podiums de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval qui est très véloce et s'il parvient à s'emparer rapidement du commandement, eh bien il faudra certainement être costaud pour l'en déloger. Lufti Kolgini, son entraîneur, a fait appel à Turbjörn Jansson, qui a déjà épinglé cette épreuve à son palmarès à 2 reprises, associé à Mister Luken et à Piscops. Voilà, et puis Lufti Kolgini qui est parti actuellement donc en vacances et qui a donc délégué ce driver au sulky de Revenu. Inutile de vous dire bien sûr que c'est pour Jean-Michel Bazir le candidat qui aura le plus en point de mire, puisqu'il s'agit d'après lui d'un cheval qui peut largement ici le mettre en danger, le mettre en péril avant la course. Allez, le départ dans quelques instants. Voici le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur édition 2004 qui va démarrer dans quelques secondes. Ça va aller très vite, 1609 mètres. C'est un sprint de toute beauté. Les chevaux sont dans le dernier tournant. C'est ce qui sera tout à l'heure donc l'ultime virage avant la ligne droite. À l'extérieur, Gigante Néo, le numéro 8. Kezako Fedo, extra pour l'instant en extérieur. Et la voiture qui commence maintenant, Laurent, à prendre de la vitesse. Et le grand critérium va démarrer. Les deux Cagnes à la corde, à garder pour l'instant son rang. Et c'est le départ du grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur édition 2004. C'est parti. Et avec Revenu qui a pris tout de suite un excellent départ et les concurrents qui sont repris. J'ai l'impression qu'il y a faux départ. Ah, il y a faux départ, effectivement. On va reprendre le départ. On voit tous les drivers qui, sous les huées du public, sont donc arc-boutés littéralement sur leur sulky. Que s'est-il passé? Je voyais déjà depuis un petit moment Jean-Michel Bazir faire la planche, reprendre très rapidement son partenaire. On a vu également Revenu qui a trébuché. Je ne sais pas si on va avoir la possibilité de revoir les images juste avant le départ. Revenu qui a trébuché pratiquement à la sortie du tournant final, qui a été rapidement remis par Torbjörn Jansson. Que s'est-il passé exactement? Bah écoutez, difficile de le dire pour l'instant. On va peut-être recaler les images du départ pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc on va essayer d'expliquer ce qui s'est passé il y a quelques instants au moment du départ du critérium avec Lise. Peut-être qu'il y a quelques explications, Lise. Oui, attendez, parce que j'ai l'impression que le pneu de Abanoas est crevé. Joss, votre pneu est crevé, c'est ça? Oui, le pneu du sulky est crevé. Je vais essayer de demander peut-être à Stéphane, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la petite Loda d'Ocagne est passée sous l'autostart. Elle n'a pas d'enraînement et tout simplement comme l'autostart dans le virage, l'aile s'est un petit peu relevée, elle n'avait plus rien devant son nez, elle a foncé. Et puis, étant donné qu'elle était devant l'autostart, ils n'ont pas pu donner le départ. Ok, merci pour ces explications, Stéphane.
Merci Lise de nous avoir prêté main forte pour en savoir plus. Vous avez aperçu Robert Rouquayrol, donc le directeur, le secrétaire général de l'hippodrome qui était présent sur le bord de piste, qui donc évidemment était venu s'inquiéter du mauvais fonctionnement au départ, donc du moins en apparence comme ça de l'Autostart, mais pas du tout. En fait, donc on a connu juste après l'explication de ce faux départ. Voici l'Istère d'Espien, tandis qu'on est parti changer rapidement la roue d'Abanoas, le numéro 2. On retrouve Dominique Lochneux avec Lise. Surtout si la jument n'a rien, a priori ça va Dominique? Non, elle n'a rien, elle a juste passé la tête en dessous de la voiture. Et bon, s'ils auraient démarré la voiture, je pense que tout aurait venu en ordre. Il y avait pas... Mais bon, comme elle a passé la tête en dessous, ils ont préféré reprendre le départ sûrement. Merci Dominique. Oui, ce qui paraît quand même plus régulier en tout cas, hein, et puis qui évitera après les polémiques futures. Voilà, alors ce numéro 1, Leda d'Ocagne, donc qui était un petit peu au centre de ce petit incident de départ, va pouvoir dans quelques secondes revenir. Oui, Lise. Oui, je vais demander un petit mot en italien, je vais essayer. A Gianpaolo, c'è un problema pour Alesi-OM? Non, pour le moment non. Tout ok. Ok, tout va bien pour Alesi-OM, pas de problème suite au faux départ. Ok, bah écoutez, on en prend en même temps comme ça un peu la température auprès des chevaux, Laurent, et des hommes surtout, hein, pour savoir comment s'est passé ce premier. C'est particulièrement gai, joyeux, qui se présente donc avec malgré tout des ambitions. Il a bien travaillé malgré un temps épouvantable en Italie. Et son entourage, son entraîneur, donc Eric Bondo, dit que le cheval est resté en superbe forme physique. Alors voilà. On a aperçu Alesi-OM qui laisse place maintenant à Quesaco-Felo, qui revient gentiment vers ses adversaires. L'Autostart qui est situé à l'amorce du tournant final, qui va les prendre en charge dans quelques instants, mais les chevaux sont un petit peu dispersés et un petit peu partout sur la piste, et on va se rassembler gentiment. On a vu Alesi-OM, voilà Iko Kiki ici avec Stéphane Guelpa, numéro 9. Cheval dont on a parlé déjà tout à l'heure, qui possède énormément de vitesse et qui dans un bon jour est certainement capable de faire quelque chose d'intéressant à un tel niveau. Même si là, bien évidemment, c'est tout de même le dessus du panier. On regrettera l'absence, bien évidemment, de Royal Gull, qui est victime d'une boiterie. Naglo et Jacques de Bellouet ne sont pas là également pour diverses raisons. Mais c'est vrai qu'on a quand même un bien joli plateau, hein, Jeff, avec notamment ce numéro 3, Alesi-OM, qui a été l'une des révélations cet hiver à Vincennes. Ah oui, ça... La dernière fois, le match qu'il a livré à Général du Lupin dans la montée, c'était quelque chose. Absolument. Puis depuis le début de l'hiver, il a quand même montré, il a affiché de fulgurants progrès qui l'ont amené maintenant à tutoyer la plus haute hiérarchie des courses des trotteurs d'âge à Vincennes. Il est devenu même une référence eu égard à un meeting vraiment absolument exceptionnel. Il pourrait bien terminer ici en beauté en prenant un accessite dans ce grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Une course reste une course, elle n'est jamais jouée d'avance, même si apparemment ici le public s'est porté très logiquement sur Quesaco-Felo, et là vous avez choisi un cheval exceptionnel, mais on ne sait jamais, hein, les parcours de 1609 mètres sont toujours des parcours très très particuliers, et de gagner un prix d'Amérique, même si on voit quand même ces 45 dernières années, grosse réussite des chevaux du prix d'Amérique dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, c'est pas toujours systématique. Voici le départ donc cette fois-ci qui va pouvoir être validé dans de bonnes conditions. On a changé la roue donc d'Abanoas et nous sommes sur le point de démarrer. La voiture vient d'accueillir les chevaux pour un nouveau départ qui ne saurait tarder. Voici le numéro 1, Leda d'Ocagne, avec juste derrière elle, donc baissant la tête de la même manière, le numéro 9, Iko Kiki. Et on regarde tout de suite les premiers mètres car la voiture commence maintenant à prendre de la vitesse. Elle vient de replier ses ailes, le départ est donné et un départ extrêmement favorable pour Quesaco-Felo qui est tout de suite dans la bataille, alors que les concurrents Leda d'Ocagne sont également très bien partis. Oui, Abanoas est bien parti, Gigant Neo également est bien parti à l'extérieur, revenu a été un petit peu pris de vitesse mais revient maintenant en 5e position, alors que l'on retrouve l'Istère d'Espien qui est au sein du peloton pour l'instant. Alesi-OM a été pris de vitesse, il se retrouve à l'arrière-garde avec Catch Doctor, Iko Kiki et Facts of Life, et c'est Gigant Neo qui se présente en tête pour aborder le tournant du Loup, avec Leda d'Ocagne qui est deuxième, Quesaco-Felo qui progresse à l'extérieur, qui est en fâcheuse posture ici, le nez au vent mais il va se rabattre, revenu est 4e, devant également encore Alesi-OM ainsi que Leda d'Ocagne qui vient tout près le long de la corde. Quesaco-Felo qui aborde la ligne du bord de mer, et Jean-Michel Bazir semble vouloir peut-être ralentir un petit peu la course avec Abanoas tout de suite qui se montre en opérationnel, alors que Gigant Neo a un petit peu repris maintenant. Les drivers ne se font aucun cadeau. Vous voyez que Jos Verbeek attaque maintenant Jean-Michel Bazir sous pression avec Quesaco-Felo, l'a laissé passer cet instant, et les concurrents qui sont donc au milieu de la ligne du bord de mer avec ces deux chevaux au commandement. On est suivi derrière par le numéro 8, Gigant
Néo qui est toujours bien placé à l'extérieur. Voici Alesi OM, le numéro 3 qui place une banderille extraordinaire en dehors. Il attaque maintenant. La course va être particulièrement jouée à cet instant puisque nous avons une attaque extraordinaire d'Alesi OM qui vient rejoindre en tête maintenant Kezako Fedo et nous sommes déjà à l'abord du tournant final. Avec Kezako Fedo qui a toujours le meilleur, Alesi OM qui vient assez facilement à sa hauteur avec le long de la corde à Banoas, revenu est en 4e position devant encore un petit peu pour l'extérieur, numéro 4 Ilster Despien qui essaie de refaire un petit peu de terrain à la ligne droite finale alors que là Céléla Locagne a été disqualifié et Kezako Fedo semble se détacher maintenant avec Alesi OM qui est deuxième, revenu qui tente de revenir avec Abanoas qui revient le long de la corde et Ilster Despien qui est lancé à l'extérieur à 200 mètres des poteaux avec Kezako Fedo qui est le meilleur devant Alesi OM avec revenu qui tente de revenir à l'extérieur avec Kezako Fedo facilement en tête devant Alesi OM et revenu Kezako Fedo, grand champion qu'il est, va remporter ce critérium de vitesse. La deuxième place pour Alesi OM, la troisième pour revenu devant Facts of Life et Ilster Despien. Impressionnante la victoire de Kezako Fedo et de Jean-Michel Bazir de ce grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur édition 2004. Il l'a fait en grand champion car il a donné une impression de grande facilité au moment où il a démarré à l'entrée de la ligne d'arrivée et c'est là le signe évidemment d'une authentique star du trot associé à Jean-Michel Bazir qui remporte donc du même coup son deuxième grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur après celui de Gigant Neo l'an passé. Voici le champion des Bleus d'Alec Wildenstein, de Daniel Wildenstein à qui on peut quand même rendre un bel hommage par le biais de ce Kezako Fedo. Nous aurons une pensée pour Daniel Wildenstein toute particulière cet après-midi. Là où il est, je pense qu'il appréciera à sa juste valeur ce grand succès dans le critérium de vitesse de son champion. Véritable démonstration de ce fils de Caballo in Blue qui une nouvelle fois s'est montré le plus fort. Il l'a fait vraiment avec une énorme supériorité. Alesi OM a joué son batou en face pour tenter de venir le taquiner. Revenu s'est bien comporté.